toujours en permanence un pilote français en Angleterre et un Britannique en France dans cet escadron qu'on vient de voir. Oui, et donc là, après les troupes qui étaient mises à l'honneur, on voit sur son véhicule le général commandant les troupes à pied. C'est le général Éric Chassebeuf que nous avons vu lors des répétitions, qui est issu des troupes de marine et qui, je dirais, manie aussi bien l'humour que la fermeté dans la façon de recadrer ces hommes et femmes pour ce défilé. Parce qu'il faut expliquer quand même que ce défilé fait l'objet de répétitions dans un décor totalement différent, sur le camp militaire de Satory à Versailles, et que ça se passe très très tôt le matin et que les répétitions, certains soldats sont habitués à répéter, à défiler, d'autres beaucoup moins. Anne-Claire, faut-il faire les présentations? Je vous les laisse. Ce bicorne, ça vous dit quelque chose? Il pointe à l'horizon. Je crois que c'est celui de l'école polytechnique. Gilles, au bout de 10 ans, vous voyez, je commence à retenir quelques petits trucs. Alors l'école polytechnique qui doit avoir une pensée particulière pour l'un de ses anciens élèves, un certain Ferdinand Foch, le maréchal Foch, qui a donné son nom à cette avenue, a fait cette école, Pierre. Oui, il a intégré l'école polytechnique à l'âge de 20 ans et il est sorti dans l'arme de l'artillerie. Donc il s'illustre durant la Première Guerre mondiale. C'est notamment celui qui est nommé commandant en chef des forces alliées, généralissime, et il sera fait maréchal de France en août 1918, mais également maréchal du Royaume-Uni et maréchal de Pologne. C'est à ma connaissance le seul à avoir ces 3 titres de maréchaux. Et puis un petit clin d'œil à un autre homme qui a sa statue un peu plus haut sur l'avenue, c'est Adolphe Alphand. On ne le connaît pas, mais c'est à lui que l'on doit tous les espaces verts de Paris. Il travaillait très étroitement avec le baron Haussmann, et donc voilà, c'est un moyen de lui rendre hommage, et il a aussi fait Polytechnique. Ça montre la diversité, je dirais, à la fois des profils et des professions, même si maintenant cette école est toujours militaire, mais donne finalement peu de serviteurs de l'armée. Ces polytechniciens vont aller vers le service public, le monde de l'entreprise, des start-up. Pour la patrie, les sciences et la gloire, on adore leur devise.